Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Es-tu prêt? Je m'appelle Joël, je suis en compagnie de Jeff, mon co-animateur. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu existe? Mais avant d'aller plus loin, je vais revenir sur l'épisode 0, parce qu'aujourd'hui c'est l'épisode 1. Je vais revenir sur l'épisode 0, inviter ceux qui se joindraient à nous pour la première fois et qui ne l'ont pas entendu à aller l'écouter premièrement avant de passer à l'épisode 1. Mais aussi vous faire remarquer, peut-être vous venez d'écouter l'épisode 0, vous trouvez qu'on dit puis mais, puis toutes sortes de mots comme ça, puis que des fois on se parle un petit peu un par-dessus l'autre. Je veux que vous sachiez qu'on fait ce podcast-là, ce qu'on appelle uncut, c'est-à-dire que on est assis chacun de notre bord de la table, on jase ensemble, quasiment comme si vous étiez pas là, puis on vous met ça en ligne tel quel, sans faire des montages là, à l'infini qui ferait que ça a l'air parfait. C'est comme si vous vous assoyez autour d'un feu de camp et puis que vous invitez moi puis JF à venir vous jaser ça autour d'un feu le soir à la maison. Salut JF, comment ça va cette semaine? Salut Joël, ça va bien? Ça va, et c'est pas n'importe quelle question qu'on adresse aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que Dieu existe? C'est la grande question. Ouais, c'est ça. Les gens se posent plein de questions au sujet de Dieu, justement. On entend pourquoi les hôpitaux sont pleins, pourquoi il y a autant de gens malades, ou une question qui est d'actualité, pourquoi le coronavirus, pourquoi il y a tant de gens qui meurent du coronavirus ou qu'il y a autant de victimes, pourquoi les guerres, pourquoi les gens qui meurent de faim, s'il y a un Dieu qui existait pour empêcher tout ça. Et c'est toutes des questions que les gens se posent, à savoir si Dieu existe vraiment. Si Dieu existe, pourquoi? Pourquoi si Dieu existe? Il y a tellement de choses qui ne vont pas selon ce qu'on aimerait que ça aille, puis selon l'image que les gens auraient de Dieu. S'il y a un Dieu, pourquoi il laisse faire ça? Pourquoi il laisse faire les génocides? C'est à l'infini. C'est des questions qu'on peut se faire poser souvent si on parle de Dieu aux gens, ou dans le cadre du travail, ou avec des amis qui savent qu'on croit en Dieu, puis qu'eux disent qu'ils n'y croient pas. Donc, ils vont se réfugier en arrière des questions comme celle-là. C'est ça qu'on va tenter aujourd'hui de discuter, mais je veux pas briser la bulle de personne, mais je veux dire d'entrée de jeu que je crois pas qu'aucun être humain peut convaincre un autre être humain de quoi que ce soit. Donc, c'est pas l'être humain qui convainc l'être humain. Les gens qui ont la certitude que Dieu existe, cette certitude-là leur est venue de Dieu et pas d'un autre homme. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas prouver que Dieu existe. C'est ça. Aïe, aïe. C'est plate, hein? J'espère que vous allez rester des nôtres pareils. Même si on a vendu le punch, aujourd'hui, on va pas prouver que Dieu existe. Mais on va tenter quand même, premièrement, de comprendre pourquoi il arrive toutes sortes de choses sur la planète Terre, si Dieu existe. Et puis de voir comment on peut faire pour savoir si Dieu existe. Et puis la première chose que je veux qu'on parle, JF, c'est de l'homme, le fameux être humain. Parce que s'il arrive autant de choses sur la planète Terre, c'est parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est dans Genèse 1. Genèse chapitre 1, autour du verset 20 quelque chose. Ça dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le libre arbitre ou le libre choix. Donc, contrairement aux animaux, aux plantes ou à tout autre être vivant, l'homme étant créé à l'image de Dieu a le choix de faire le bien ou de faire le mal. Naturellement, si on remonte à l'origine de la création, dans le jardin d'Éden, au début, tout était parfait. Il n'y en avait pas des maladies, puis des morts, puis des génocides, puis des hôpitaux. Tout était parfait. Mais l'humain, par son pouvoir de décision, a choisi de faire ce qui était mal au lieu de ce qui était bien. Et ça a acheté toute la race humaine entière hors du jardin d'Éden, sur la terre, là où il y a des maladies, des afflictions,
pour le temps où on est sur la terre, mais on a aussi des promesses comme chrétiens, on va y venir plus loin. Mais c'est sûr que l'être humain, en ayant péché, le salaire du péché, aux yeux de Dieu, c'était la mort. Souvent, on se fait une conception de Dieu, notre propre conception. On s'imagine que Dieu est dans un arc-en-ciel, où les arcs-en-ciel sont d'actualité avec le coronavirus. Mais c'est pas nous qui créons Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Par conséquent, on peut pas y dire comment être, ni quoi être. On doit réaliser ce qu'il est, puis s'en aller avec ça, tu sais. Et puis le salaire du péché, pour Dieu, c'était la mort. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, les gens devaient tuer un animal qui payait le prix à leur place pour leur péché. Et puis, avis aux lecteurs, aux nouveaux lecteurs de la Bible peut-être, si on vous convainc à travers ces épisodes-là, de vous trouver une Bible puis de commencer à la lire, toute la partie de l'Ancien Testament, qui ressemble à peu près aux 2/3 d'une Bible, toute la partie de l'Ancien Testament, pour moi, elle nous dit une chose très claire, c'est que l'homme ne peut pas y arriver. Le peuple de Dieu a essayé, par tous les moyens, de suivre les lois que Dieu avait mis en place, sans succès. C'est ça. Toujours raté son coup. C'est pour ça que Dieu a dû se résigner, envoyer son propre fils mourir sur la croix, un sacrifice parfait. Pas un agneau, c'est pas un agneau. C'est le Fils de Dieu qui meurt sur la croix, un sacrifice parfait, pour qu'on puisse, par ce sacrifice-là, être sauvé, naturellement, mais aussi vivre la vie que Dieu veut qu'on vive. Vivre la vie à l'image de la vie que Jésus a vécue. Il n'y a aucun homme qui peut faire ça par lui-même. Paul dit dans l'Épître aux Romains, il dit « Nul n'est bon ». Il y a juste Dieu qui est bon. L'homme n'est pas bon. Il y en a qui se pensent bon, mais nul homme n'est bon. Le cœur de l'homme, on est dans le péché, en disant des mensonges. Il y a un adage qui dit « La vérité sort de la bouche des enfants ». Il n'y a rien de plus faux. C'est vrai. À peine qu'ils savent parler, ils savent mentir. T'as-tu fait ça? Non. Ah ouais, c'est ça. On l'expérimente avec nos propres enfants, donc on peut en parler. Là. Exact. Ouais. Donc, c'est sûr que forcément, de naissance, on est corrompu. Et puis, on a besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour nous renouveler, pour nous permettre d'être bons. Non pas comme des êtres humains, être bons, mais d'être bons par Jésus, qui est mort pour nous autres. Mais ça règle pas le problème de est-ce que Dieu existe, mais ça parle au moins du libre arbitre. Je veux que les gens comprennent que s'il y a un génocide sur la Terre, c'est parce que il y a quelqu'un, quelque part, qui a ordonné qu'on les tue, ce monde-là, au lieu d'ordonner qu'on leur donne à manger. Donc, par le libre arbitre, il y a des gens au cœur méchant, avec des mauvais desseins, qui font des choses incompréhensibles. Mais c'est pas Dieu qui les fait. Non, c'est ça, c'est basé sur des mauvaises décisions, c'est sûr. Exact, c'est basé sur des mauvaises décisions. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la terre, c'est pas son royaume. Il est venu sur la terre mourir pour nous autres, pour nous donner une chance, mais il est parti nous préparer une place au ciel. Dans son royaume, tout va être parfait. Mais pendant notre séjour ici, sur la terre, on n'est pas dans son royaume. Donc, il est responsable juste de ceux qui l'acceptent puis qui croient en lui. Il est mort pour que nul périsse, mais que tous soient sauvés. Tout le monde a une chance égale de l'accepter comme son sauveur. Mais beaucoup de gens, par le libre arbitre, choisissent de refuser le sacrifice que Dieu a mis pour eux. Et puis souvent, les gens ils se demandent si Dieu existe, mais ils ont envie qu'on leur prouve que Dieu existe. Et puis je suis pas en train de dire que ça se prouve pas en passant. Je sais qu'il y a plusieurs films qui sont sortis, là, des films chrétiens comme God's Not Dead. Plusieurs films qui prouvent l'existence de Dieu. Il y a des livres scientifiques, bibliques, si je peux dire ça comme ça, qui prouvent l'existence de Dieu, qui prouvent que Jésus a marché sur la terre, qui prouvent toutes sortes de choses. Mais malgré toutes ces preuves-là, les gens se disent encore athées. Je suis athée. Ouais, mais j'ai la preuve que Dieu existe. Ouais, j'y crois pas à ta preuve. Tu sais. Ils ont pas d'ouverture, finalement. Ils ont pas d'ouverture.
par le libre arbitre, ils choisissent de même pas voir la preuve. Ça revient à ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Je crois pas qu'un homme puisse en convaincre un autre. C'est pour ça que dans ce podcast-là, on va jamais convaincre personne de rien. On va juste présenter des vérités bibliques, des faits, puis on va laisser les gens juger, puis retenir ce qui est bon, comme on a parlé dans le premier épisode. Et puis, je me rappelle d'une fois, j'étais dans la salle de pause. Une anecdote comme ça, j'étais dans la salle de pause au travail. Et puis, il y a un de mes collègues on tombe tout seul, tu sais, tout le monde quitte. Il était pas pour en parler devant tout le monde quand même, c'est gênant un petit peu. Fait que tout le monde quitte, puis là, il me dit, là, t'es chrétien, toi? Je dis, oui, je suis chrétien. Fait qu'il dit, là, j'ai des questions, là, moi, j'ai lu sur Bouddha, j'ai lu le Coran, j'ai lu toutes sortes d'affaires. Comment tu le sais que Dieu existe? Comment tu le sais que c'est ton Dieu, le Dieu? Ça, c'est la question, tu sais. Il n'y a pas de réponse facile non, c'est sûr. à cette question-là. Parce que c'est par la foi qu'on croit en Dieu, à la base. On croit en quelque chose qu'on peut pas voir. Fait que la réponse que je lui ai faite était toute simple et spontanée. J'y ai dit, moi, je crois que Dieu existe. Visiblement, toi, tu crois pas que Dieu existe, ou en tout cas, t'es incertain. Moi, je peux pas te convaincre de croire qu'il existe. Toi, tu peux pas me convaincre qu'il existe pas. La raison est simple. C'est parce que si je sais qu'il existe, c'est parce que j'ai une expérience personnelle avec lui. C'est une relation. C'est ça. J'y parle, il me répond. Ça se fait à deux. C'est pas juste d'un côté. J'ai dit, ce que je t'invite à faire, au-delà de tout argument, c'est ce soir, avant d'aller te coucher, je t'invite à te mettre sur tes genoux à côté de ton lit, puis d'y parler, puis d'y demander s'il existe vraiment. Puis c'est la seule bonne façon de savoir s'il existe, c'est de lui parler, puis de lui demander qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste à toi, qu'il te dise s'il existe ou s'il existe pas. C'est la seule façon. Puis à partir de là, s'il se révèle à toi, puis je crois qu'il le fait, si t'es sincère, s'il se révèle à toi, c'est sûr qu'un coup que ça va être fait, il n'y a plus personne qui va pouvoir venir te voir puis te dire qu'il n'existe pas. C'est ça, parce que tu vas l'avoir expérimenté. Exact. Quand personne va pouvoir venir te le dire. Là. Voilà. Un coup que c'est réel, c'est expérimenté, après ça, il n'y a plus personne qui peut te l'enlever. Pour moi, il y a 3 étapes dans la connaissance de Dieu. Il y a comme ça se passe un peu comme en étapes. La première étape, c'est quand tu en entends parler. C'est-à-dire, pour celui qui est là, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, on n'en parlait pas à la maison, qui n'a jamais mis les pieds dans une église, qui n'a jamais lu sa Bible, la première étape, c'est d'entendre parler de Dieu. C'est la première chose qui nous arrive tous à un moment donné. J'en entends parler. Comme sur un podcast, par exemple. Il y a toutes sortes de moyens. Mais le podcast, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Là. Peut-être qu'on vous parle de Dieu pour la première fois. Ça, c'est la première étape. On en entend parler. Si on en entend parler suffisamment longtemps, malheureusement, je vous mets en garde, ou heureusement ou malheureusement, ça nous attire. Ça se peut qu'à force d'entendre parler de Dieu, vous ayez envie de vous rapprocher des gens qui croient en Dieu. C'est comme un effet secondaire d'en entendre parler. Un bon effet secondaire. C'est un bon effet secondaire. Vous avez envie d'être avec les gens qui croient en Dieu. Fait que ce que ça fait, c'est la deuxième étape. C'est quand vous connaissez quelqu'un qui vit une expérience avec Dieu, pour qui c'est réel, puis qui profite aussi des promesses qui sont dans la Bible, puis des joies, puis des bénéfices. Je vais appeler ça un bénéfice. Des bénéfices du croyant, du chrétien. Ça, c'est la deuxième étape. Être avec quelqu'un. Parce que tu sais comme moi, Jeff, qu'un des bénéfices, c'est la promesse de la guérison. Par le sacrifice de Jésus-Christ, on est sauvé et guéri. C'est un but double. Comment on peut croire en notre salut si on n'a pas la guérison comme un gage? S'il est mort pour nous guérir puis nous sauver, puis que je suis pas guéri, comment j'ai l'assurance que je suis sauvé? J'ai besoin de la guérison aujourd'hui qui m'assure que je suis sauvé. Le croyant a accès à la guérison qui vient de Dieu. Bon, pourquoi il y a autant de monde de malades?
dans les hôpitaux. Si ça te dérange pas, Jeff, on va garder ça pour un prochain épisode. Oui, c'est sûr. Mais je veux quand même dire que la deuxième étape, après en avoir entendu parler, c'est être un témoin. Par exemple, un témoin visuel. D'un miracle, par exemple. Puis j'ai envie de parler d'un miracle qui est impressionnant, dont j'ai pas été témoin du miracle, mais je me le suis fait raconter par la personne même tellement souvent. Et puis, pourquoi pas même le nommer. C'est mon ami, c'est mon frère Claude. C'est un peu comme mon grand-papa, il va être choqué que je dise ça. Claude, il avait la sclérose amyotrophique. Ça, c'est une sclérose dégénérative qui fait que tous tes muscles se recoquevillent, ils arrêtent de fonctionner de l'extérieur vers l'intérieur. L'espérance de vie, au maximum avec des traitements, c'est 5 ans. Puis quand je dis espérance de vie, c'est pas une belle vie parce qu'année après année, peut-être après 1 an, les bras marchent plus, après 2 ans, les jambes, après 3 ans, la tête, puis à un moment donné, c'est le cœur qui arrête de fonctionner. Ça rempire d'année en année, de jour en jour. Puis... extrêmement violent comme maladie. Claude il a été diagnostiqué de cette maladie-là il y a presque 30 ans maintenant. Il a été diagnostiqué, ils l'ont envoyé à Montréal voir des spécialistes pour confirmer le diagnostic. Puis rapidement, tous ses muscles ont commencé à s'atrophier après ses mains puis ses bras. Et puis, il a refusé son diagnostic. Il a dit, je suis chrétien, je crois en Dieu, je vais faire prier pour moi, puis je vais être guéri conformément à ce que la Bible dit. Donc, on a prié pour lui. On exclut la personne qui parle, mais je veux dire, il a fait prier pour lui. Et il a été complètement guéri de la sclérose amyotrophique. Normalement, son espérance de vie au moment de son diagnostic était de 2 ou 3 ans. Ça fait plus de 30 ans de ça. Donc, c'est un double diagnostic par des spécialistes de 2 hôpitaux différents. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, il y a des effets physiques. Moi, je crois que Dieu a permis qu'il reste comme une petite séquelle dans sa main quand il te serre la main. Ouais. Comme une preuve parce que les gens ne le croiraient pas. Tu sais comment les gens sont incrédules. Ils diraient que c'était pas vrai. Qu'il reste un petit quelque chose dans sa main, elle n'est jamais revenue 100% parfaite. Puis c'est vraiment pour lui une preuve, ça l'aide à témoigner. Les gens sont obligés de reconnaître que sa main, là, c'était l'effet de la sclérose amyotrophique. Donc, la deuxième étape, c'est de connaître quelqu'un qui vit ça. Là, c'est plus juste théorique, là, c'est plus juste sur un podcast. C'est mon deuxième voisin ou c'est mon collègue. Il a été guéri. C'est sérieux. On se rapproche de la réalité. On se rapproche de quoi de réel. Mais la troisième étape, c'est le vivre toi-même. Parce que il reste toujours un doute. Il a beau te donner la main, puis te dire qu'il y avait la sclérose amyotrophique, puis t'as beau voir que les muscles de sa main sont raidis, puis qu'il y a des cicatrices de ça, ça reste que c'était peut-être pas si pire que ça. Ça reste que peut-être que c'est d'autres choses que Dieu qui a opéré la guérison, tu sais. Mais quand tu le vis toi-même, là, c'est autre chose. Puis quand tu commences à le vivre toi-même, c'est là que plus personne peut te l'enlever. Puis dans ma vie de tous les jours, je le vis tellement souvent, tu le vis tellement souvent. Je vais pas passer 1 heure à raconter toutes sortes de témoignages parce que de toute façon, c'est pas ma gloire, c'est pas parce que je suis bon. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre s'il y a des guérisons qui se manifestent dans ma vie. Tout ça est à la gloire de Dieu. C'est lui qui est mort pour ça. Mais le mérite que j'ai, c'est que je l'accepte puis j'y crois. Mais au-delà de ça, c'est Dieu qui l'accomplit. Mais juste pour donner un exemple, j'avais des allergies graves aux chats. Graves. Au point de devoir sortir d'une maison. Je ne pouvais pas dormir d'une maison où il y a un chat. Okay. Mes bronches se rétrécissaient puis j'étais plus capable de prendre mon air. C'était une allergie dangereuse. Puis, naturellement, les enfants voulaient un chat. Ma fille en particulier, elle voulait toujours un chat. Et puis, à un moment donné, j'ai eu le malheur de dire, là, au contact d'un chat, j'ai eu le malheur de dire, ce chat-là, si j'avais pas d'allergie, ce serait un chat de même, j'en prendrais un de même. Fait qu'il en a pas fallu plus pour que les enfants se mettent à prier, tu sais. Fait qu'ils se sont mis à genoux un soir que j'étais pas à la maison. Puis ils ont prié avec maman. Puis après ça, ils ont dit, maman, c'est quand on dit à papa qu'il est guéri puis qu'on va chercher le chat. Fait que le lendemain, quand je suis arrivé à la maison, ils m'ont dit que j'étais guéri, tu sais. T'es guéri, on a prié, puis on va aller chercher le chat. Fait que naturellement, comme n'importe quel humain,
OK, vous avez prié, je suis guéri, mais il y a une différence entre dire je suis guéri puis aller chercher le chat. Ouais, c'est deux actions, là. C'est pas la même chose. Ça n'a pas le même niveau d'engagement à dire je suis guéri puis aller chercher le chat. Il y a un engagement avec le chat. Mais finalement, je dirais que peut-être une semaine, 10 jours après, les enfants racontaient ça à de la parenté. On a prié, papa il est guéri. Je n'étais pas encore allé chercher de chat, là. OK. J'y tirais un peu avant d'y aller. Et puis là, il racontait ça un peu à de la parenté qui est pas croyante. Puis là, je réalisais que la parenté prenait pas trop ça au sérieux. Tu sais, c'est le fun, t'as prié, mais ils croyaient pas que j'étais guéri. Ça là, prenait des preuves, mettons. Exact. Fait que j'ai réalisé qu'il fallait aller chercher le chat. Parce que quand on prie, Dieu guérit. Si on croit. Puis si on a prié puis qu'on est guéri, maintenant, il faut être une preuve vivante que Dieu existe. Si moi je le vis, ça permet à ceux qui m'entourent d'être à l'étape 2 sur 3. Connaître quelqu'un qui le vit. C'est ça. C'est comme un cercle. Donc, je suis allé chercher le chat. Ça fait au moins 1 an qu'on a le chat. Je suis pas bon dans les dates, là, mais d'après moi, ça fait 1 an là, qu'on a le chat à la maison. Un gros chat poilu. J'ai aucune allergie. Tout va bien. À gloire de Dieu. Quand que ça devient vivant comme ça, c'est pas pareil comme quand c'est une théorie sur un podcast. Puis c'est même pas pareil comme quand c'est une théorie chez mon deuxième voisin. C'est plus réel un peu, mais il y a encore du doute. Mais quand l'allergie disparaît, quand le cancer disparaît, quand la sclérose disparaît, là, c'est différent. Il n'y a plus personne qui peut nous l'enlever. Puis aujourd'hui, ce que j'espère faire, vous savez, dans l'épisode 0, j'ai dit, si vous êtes sûr à 100% que Dieu n'existe pas, fermez le podcast. Si vous restez là, c'est parce qu'il y a au moins 1%, vous avez un doute. Vous vous dites peut-être que Dieu existe. Puis dans ce cas-là, je vous lance une invitation. Une invitation dangereuse. Dangereusement bien, mais dangereuse. La plus grande invitation que je peux vous lancer. Pourquoi je dis dangereuse? Là, bizarre avec mon invitation dangereuse, mais... T'expliques, là. Je veux dire dangereuse parce que une fois que tu réalises que Dieu existe, tu dois t'engager à le suivre. S'il existe, alors la Bible est vraie. S'il est vrai, faut que tu vives selon la Bible, faut que tu t'y conformes. Je veux dire, si Dieu n'existe pas, mangeons, buvons, ayons du plaisir, mais le jour où tu t'engages, que tu te mets sur tes genoux à côté de ton lit, puis que tu commences à lui parler et à lui demander s'il existe, tu dois être prêt à agir en conséquence s'il se révèle à toi. C'est ça. Il y a un point important, là. Ouais. Il y a vraiment un point important. Je pense que si tu prends le temps, si tu écoutes ce podcast-là, puis tu trouves une Bible, puis tu la lis, puis tu pries, Dieu, il va te parler directement à toi. Ça passera pas par le prêtre, ça passera pas par personne d'autre. Ça va être directement de Dieu à toi. Comme la Bible dit, il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes. Exact. Il parle direct, puis faut que tu prennes ta décision basée sur ça. Là. Exact. Par contre, il y a une mise en garde que je dois faire parce que il y a une histoire dont je me rappelle, peut-être que certains d'entre vous le savent pas. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, c'est Jésus qui parle, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ce que tu dis, ça va arriver. La montagne va se tasser et elle va se jeter dans la mer. Mais il y a cette histoire-là d'une madame qui vivait en face d'une montagne, puis avant d'aller se coucher, elle a dit, montagne, tasse-toi, jette-toi dans la mer. Après, elle est allée se coucher. Le lendemain matin, quand elle s'est levée, la montagne est encore là. Elle a dit, juste comme je pensais. La montagne est encore là. Et c'est sûr que on reçoit ce à quoi on s'attend. Faut donner une vraie chance. C'est sûr qu'un athée qui dit, dis-moi si t'existes, puis après c'est genre, elle savait que tu me diras rien. Ben, on a peu de chance, là. Dieu fonctionne selon des lois puis des principes. Puis en ce sens-là, j'aimerais ça qu'on lise un verset biblique qui va être un peu pour moi un avertissement que je donne aux gens qui s'engagent dans cette voie-là. C'est dans Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 6. Oui, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant de s'approcher de Dieu, il faut lui laisser une chance. Il faut croire qu'il existe. C'est sûr que si vous vous approchez en croyant qu'il n'existe pas, vous recevrez rien. C'est perdu d'avance. Ça fait penser à une histoire d'un petit garçon justement qui mangeait une pomme puis qu'il était avec quelqu'un qui croyait pas en Dieu, justement, c'était un athée, il croyait pas en Dieu. Puis le petit gars, il mangeait sa pomme, puis il pose la question au monsieur, il dit « Ma pomme est sûre ou est sucrée? » Donc, le monsieur, il a répondu tout bonnement comme ça, il dit « Ben, je peux pas le savoir, c'est pas moi qui la mange. » Fait que, dans le fond, le petit gars, il dit « C'est justement ce que je pensais. » Donc, ça fait juste prouver que tant qu'on n'a pas expérimenté Dieu, qu'on n'y a pas goûté, on peut pas vraiment dire s'il existe ou pas. Donc, on n'y a pas goûté, donc on peut pas le savoir. Exact. Ça revient toujours à l'expérience personnelle. C'est ça, personnellement. Et c'est facile de dire qu'une pomme, ça n'existe pas, mais quand on croque dedans, ben, on voit si ça goûte sucré ou ça goûte surette. C'est ça. Donc, j'invite chaque personne qui nous écoute aujourd'hui à prendre le temps, à vraiment ouvrir son cœur. C'est important. C'est ça. Je pense que ça passe par y parler. En passant, c'est possible d'y parler même si tu te mets pas sur tes genoux à côté de ton lit. Mm-hmm. Même si tu es en voiture en ce moment, tu peux y parler là, en voiture, à lui parler, mais aussi à écouter ce podcast-là. Es-tu prêt? À trouver une Bible, à commencer à la lire, à ouvrir ton cœur, puis à donner une chance. Ça s'engage à rien, tu sais. Comme on dit toujours, il y a personne qui va te convaincre de force dans ce podcast-là. Mais ça coûte pas cher prendre 20, 30 minutes, écouter un épisode de podcast, ouvrir sa Bible, lire un chapitre, y parler, faire une prière et demander s'il existe. Puis si vous ouvrez votre cœur à Dieu, j'ai la certitude qu'il va répondre puis qu'il va commencer à se révéler à vous tranquillement. Puis quand nos yeux s'ouvrent, on voit Dieu partout. Quand nos yeux sont fermés, on voit Dieu nulle part. On voit juste des problèmes. Ouais. Quand nos yeux s'ouvrent, on voit Dieu partout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Jeff, on pourrait terminer par une prière. Père éternel, je te prie d'aller vers chaque personne qui choisira de se mettre sur ses genoux et de te parler, qui choisira d'ouvrir sa Bible et de lire, qui choisira de poursuivre l'écoute de ces podcasts. Touche-les d'une manière spéciale. Ouvre leurs yeux. Révèle-toi à eux de manière à ce qu'ils deviennent une partie de la 3e catégorie. Ceux pour qui c'est réel, ceux qui ont une expérience personnelle avec Dieu. Je te prie de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne semaine tout le monde, à bientôt. Restez tunés. Prochain podcast numéro 2, tel quel. Bonne semaine. Bonne semaine, bye bye. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt.